Dieu vous bénisse. Alors, il arrive bien souvent que la maladie, le mal-être physique soit le résultat d'une grande détresse liée à une mauvaise nouvelle. D'ailleurs, on ne compte plus le nombre de personnes ayant piqué des crises suite à de mauvaises nouvelles. Et en règle générale, même quand l'homme ne peut pas sauver, il ne reste pas silencieux. Il essaie d'encourager, de consoler, d'épauler. Et c'est dans cette optique que Proverbe 12, 25 appuie pour dire « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Mais comment une bonne parole réjouirait-elle le cœur abattu? Ou quelle bonne parole peut réjouir le cœur abattu? Parce que malgré les bonnes intentions, il n'est pas évident que de simples mots puissent restaurer un cœur brisé. D'où il convient de séparer la parole de néant, c'est-à-dire celle qui ne peut rien créer, de la parole de vie, celle-là même qui peut sauver le cœur abattu. Et bien comme déjà dit, devant une situation difficile que traverse un homme, son semblable ne reste pas silencieux. Il va essayer d'encourager, de consoler, de remonter le moral par de bonnes paroles. Cependant, ces bonnes paroles restent ce qu'on appelle des paroles stériles. Pourquoi? Simplement parce qu'elles ne peuvent rien changer. Ces paroles peuvent apporter un peu de réconfort, mais ce réconfort est un faible lot de consolation auquel l'esprit abattu va essayer de s'accrocher parce qu'il a déjà accepté que son sort est insoluble. Parfois, ces paroles apportent une guérison momentanée, mais cette guérison ne dure pas et laisse place à une rechute dans l'abattement, simplement parce qu'au final, la fatalité n'a pas pu être évitée et que ces paroles qui promettaient l'espoir n'ont pas pu réaliser l'espoir qu'elles promettaient. Ce n'étaient que des paroles sans plus. Quelle bonne parole peut guérir le cœur du malade du cancer en phase terminale? Quelles bonnes paroles peuvent consoler l'orphelin qui a tout perdu et qui se retrouve dehors, seul au monde, livré à lui-même? Eh bien, c'est une parole qui porte en elle la semence de vie. En effet, il y a bien une parole qui peut guérir le cœur abattu. Une parole qui peut guérir le cœur abattu d'une guérison authentique et réelle. À cet effet, Ésaïe 61, versets 1 à 2 révèle que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La bonne parole qui peut réellement réjouir le cœur abattu, c'est la parole de l'évangile de Jésus. Pour un cœur brisé, la vraie joie, c'est la résolution du problème. Or, l'évangile de Jésus annonce Christ comme la solution. L'évangile de Jésus peut réaliser la solution qu'il promet. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la résolution de tout type de problème, surtout ceux que l'homme reconnaît comme impossibles à résoudre. En effet, la condition humaine reconnaît ses limitations devant certaines maladies, devant les catastrophes naturelles, devant la mort. Et c'est comme ça que l'homme va essayer d'encourager son prochain en lui faisant accepter la fatalité pour lui apprendre à vivre avec. Mais l'évangile se rit des limitations de l'homme. Il les brise et il rend possible ce qui est impossible. Alors la parole dont tu as besoin, c'est la parole de l'évangile. La parole dont ton cœur a besoin, c'est la parole de Dieu. Rappelle-toi ce que le centenier a dit à Jésus dans Matthieu 8:8. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Rappelle-toi que le psaume 33 au verset 9 déclare, car il dit et la chose arrive. C'est par la parole que Jésus a guéri les malades et qu'au nom de Jésus encore aujourd'hui, les malades sont guéris, les démons sont chassés et les vies sont transformées. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit ton problème, Dieu a une parole pour toi. Et cette parole est la fin de ta souffrance. Alors attache-toi à la parole de Dieu, médite-la et trouve en elle ta solution. Tu vois, la parole de Dieu, contrairement aux paroles des hommes, n'est pas juste composée de mots. Mais cette parole vit. Jean 6, 63. La parole de Dieu, c'est lui-même. Voilà pourquoi elle est aussi fiable, efficace, et que c'est elle qui peut agir sur le cœur brisé pour le guérir. Alors je prie que tu reçoives le réconfort, la guérison, la restauration, que l'Éternel renouvelle tes forces et que tu deviennes plus que vainqueur au nom de Jésus en entendant cette méditation. Que Dieu te bénisse.